Avouez-le, affronter des adversaires musclés dans le ring, c'est une chose, mais rien ne prépare vraiment à la peur de devenir papa de 3 filles. Aujourd'hui, on va explorer comment The Rock gère ce rôle inattendu. C'est vrai, être père de 3 filles, ça m'a terrifié au début. Je suis plutôt strict, mais la discipline, c'est essentiel. On va parler de comment j'ai appris à donner l'amour que mon père n'a pas pu m'offrir. On va plonger dans ton enfance avec ton père strict, les valeurs de travail et de respect, puis voir comment tu crées un environnement d'amour présent pour tes filles. Et on abordera aussi comment je transmets le sens du travail et surtout l'importance d'être gentil, sans oublier les leçons que mes filles m'ont apprises. Ensuite, on parlera de ton parcours après avoir été évincé, ta relation avec l'argent et comment tu gardes les pieds sur terre malgré le succès. Et à la fin, on découvrira le pouvoir d'être soi-même et ce que la gratitude signifie vraiment. Prêt à embarquer? Tu parles souvent de ton père comme quelqu'un de très strict. Ça t'a marqué comment dans ta façon d'éduquer tes propres enfants? Mon père était dur, mais il m'aimait autant qu'il pouvait. J'ai compris qu'il avait ses limites. Alors avec mes filles, j'essaye d'être plus présent, plus ouvert et surtout de leur montrer l'amour chaque jour. Tu dis que tu leur dis je t'aime tous les jours, même par texto. C'est une sacrée différence avec ce que tu as reçu, non? Absolument. Je n'ai pas eu ça. Donc je le répète sans condition. Je veux qu'elles sentent que je les aime vraiment, peu importe ce qu'elles font ou disent. Et tu ajoutes l'importance du travail et de la gentillesse. Tu crois que c'est le meilleur équilibre? Oui, être gentil, c'est aussi important que travailler dur. C'est ce que je veux leur transmettre, bien plus que n'importe quelle récompense matérielle. Ça me fait penser à tes souvenirs de gym avec ton père à 5 ans. Tu te souviens de ce que tu as le plus hérité de lui? Mon père m'a transmis un sens du travail acharné. Il se levait tôt et il m'entraînait avec lui. Même si je n'étais qu'un gamin, ça m'a appris la valeur de l'effort et surtout que le respect ne se donne pas, il s'obtient chaque jour. Ce respect, tu veux aussi le voir chez tes enfants? Exactement. Je veux qu'elles comprennent que rien n'est acquis, que la reconnaissance vient par le travail et surtout que la gentillesse est essentielle. Mais est-ce que le fait d'avoir des filles t'a changé, toi, personnellement? Complètement. Elles m'ont appris à être plus sensible, plus attentif et à donner sans penser à moi en premier. Ce qui est fou, c'est qu'on passe du gym familial à l'éviction à 14 ans et aujourd'hui, tu fais partie des acteurs les mieux payés au monde. Comment tu gardes la tête froide? C'est tout à fait bizarre de porter ces titres, mais franchement, ce sont les gens autour de moi, surtout ma femme, qui me rappellent la réalité. Les expériences difficiles m'ont donné une perspective et une gratitude immense. Tu racontes même que tu as toujours l'impression d'être à un mois de l'éviction, même aujourd'hui. C'est une peur qui ne part jamais? Elles restent ancrées. Ça me pousse à ne jamais prendre ce que j'ai pour acquis, à toujours travailler et à apprécier chaque victoire, petite ou grande. Et tu partages ces histoires avec tes enfants? Oui, c'est primordial. Je veux qu'elles comprennent la valeur de chaque dollar et de chaque opportunité. Ce moment où tu étais Rocky Maivia, hué par 16 000 fans, ça a été décisif. Comment t'as fait pour rebondir? C'était très dur, mais ça m'a poussé à demander à être juste moi-même devant le public. C'est là que tout a changé. Je me suis autorisé à être authentique, à arrêter de sourire si je n'en avais pas envie et à parler vrai. Tu crois que le succès vient surtout quand on ose être soi? Oui, il y a une vraie puissance à assumer son identité. Ça permet de toucher les gens et d'inspirer, peu importe le domaine. Tu as connu des moments de revanche douce, non? Exact. Ceux qui ne comprenaient pas mon ambition ont fini par voir le résultat quand j'ai enfin accepté qui je suis vraiment. Tu dis souvent que la gratitude est ton encre. Après une semaine difficile, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie aujourd'hui? C'est vraiment la vie, ma famille, chaque expérience. La gratitude donne du sens, même quand tout va mal. Je ressens l'importance d'offrir de la joie et de la partager, que ce soit dans une salle de spectacle ou dans la vie quotidienne. Ça se ressent. Tu veux créer des expériences incroyables pour les autres. Tu penses que tout le monde peut le faire? Oui, offrir de la joie ne coûte rien. C'est le vrai pouvoir, partager, inspirer et être présent pour les autres. Alors, si tu devais résumer ce qu'on doit retenir de ton parcours aujourd'hui, quels seraient les 3 points clés?
Premièrement, la puissance de l'authenticité. Il faut oser être vraiment soi-même. Ensuite, la gratitude. Elle nous garde ancrés, peu importe le succès ou les difficultés. Et enfin, transmettre la gentillesse et le travail à ses enfants, c'est essentiel. Et si nos auditeurs veulent agir dès maintenant? Commencez par partager un moment de gratitude avec quelqu'un aujourd'hui. Dites-le vraiment, que ce soit à un proche ou même à vous-même. Merci infiniment d'avoir partagé ton histoire et ta sagesse. C'est inspirant de voir que derrière le succès, il y a toujours du cœur et du vécu. Merci à toi et à tout le monde. J'ai ressenti beaucoup d'amour ici et j'espère que chacun repartira avec une dose de mana positive.